Salam alaikum Zulflaoun. Bonsoir. Une catastrophe la plus dure et la plus émouvante dans le transport militaire en Algérie a mis fin à la vie de 257 de nos frères algériens. Majoritairement des jeunes, il s'agit d'un avion militaire de type Liouchine qui a décollé mercredi 11 avril à 8 heures de la base de Boufarik, qui s'était malheureusement écrasé. Quelque temps après, non loin de la créant la pire catastrophe dans l'histoire du transport militaire aérien en Algérie. Nous sommes tristes et choqués. En même temps, nous présentons de nouveau nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes et à l'armée nationale populaire de notre pays. Nous partageons tous ensemble cette douleur. En effet, des écrasements d'avions se produisent partout dans le monde. Et là, et à chaque fois, des spécialistes en aéronautique notamment tentaient, tant bien que mal, à déterminer les causes de l'accident et aussi à délimiter ou à situer les responsabilités des uns et des autres. En Algérie, il a été décrété un deuil de 3 jours. Cela permettra à tous les citoyens de rendre hommage à nos victimes et ce que nous saurons avec exactitude, dans les meilleurs délais, les raisons de cette catastrophe. C'est aussi la première question que se posent beaucoup d'Algériens, notamment les familles des victimes. Aujourd'hui. Liberté. 257 morts dans le crash d'un avion de l'ANPIR à Boufarik. Tragique. Par K. Fauzi. El Watan. 257 morts dans le crash d'un avion militaire à Boufarik. L'Algérie sous le choc. Par Salima Tlemcani. RFI. Revue de presse Afrique, à la une, l'Algérie en deuil. Par Frédéric Couteau. Bonsoir. Après le drame, les questions. Le titre de notre émission aujourd'hui, beaucoup de questions. Allah yarham shuhada. Aujourd'hui, on aura avec le plaisir d'avoir avec nous sur le plateau Brahim Younsi, ancien responsable du MDA, Mouvement pour la démocratie en Algérie. Habib Brahmia, membre du conseil politique de Djil Jadid. Zoubida Soul, présidente de l'UCP, Union pour le changement et le progrès. On aura aussi une interview exclusive de Rodouane Benzarouk, pilote, expert judiciaire et enquêteur sur les incidents aériens. L'Arbi Zouamia par Skype depuis les États-Unis. Sibrahim Younsi, salam alaikum. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Rabbi Yarham Shuhada, c'est un drame qu'a vécu l'Algérie. Qu'est-ce que vous avez à dire? Que c'est un drame, mais qu'un deuil de 3 jours a été décrété par l'État. Nous le respectons, évidemment, ici, en France. Nous partageons la douleur de la nation algérienne, de toute la nation, parce que nous sommes aussi, à l'extérieur, cette nation. Et évidemment, cette catastrophe a endeuillé des dizaines de familles et l'ensemble du peuple algérien. Comme vous l'avez dit, et votre titre est éloquent, nous sommes au temps du deuil et du recueillement. Le temps des enquêtes et des raisons pour lesquelles cet appareil militaire s'est écrasé, l'enquête le dira. L'enquête viendra après. Aujourd'hui, le temps est au deuil et au recueillement. Très bien. Je pense qu'on a par téléphone depuis Alger Zoubida Soul, président de l'UCP, Union pour le changement et le progrès. Madame Zoubida Soul, bonsoir. Massa al-Khir. Bonsoir à vous et à tous vos invités. Merci d'avoir accepté notre...
Merci d'avoir accepté Je vous en prie. notre invitation, Madame Assoul. Madame Assoul, première réaction après ce drame. Madame Assoul, est-ce que Madame Assoul est avec nous? Je pense qu'on a Oui, un je vous petit... écoute. Non, je vous écoute. Très, très bien. Est-ce que vous avez entendu ma question, Madame Assoul? Oui, je l'ai entendu. Je vous ai dit que c'est le moment du deuil. Nous sommes en deuil. Toute la nation algérienne est en deuil, qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est un drame des plus catastrophiques que l'Algérie a vécu, d'avion. Le moment maintenant, nous devons respecter d'abord les familles, leur douleur, notre douleur à nous tous en tant que nation. Et puis, ça va me permettre aussi l'occasion, à travers votre plateau, de présenter toutes mes condoléances à toute la nation et surtout aux familles endeuillées. Maintenant, les raisons, comme vous venez de le dire, je pense que c'est trop tôt de parler des responsabilités. En attendant que cette commission qui a été mise en place nous rende des résultats. Et donc, voilà, on est en attente. Très bien. Est-ce que, quand vous dites c'est très tôt, Madame Assoul, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut se poser des questions? Bien sûr, tout le monde s'incline à la mémoire de ces victimes. Rabbi yarhamhum, Inch'Allah, et wissa'alihum. Est-ce qu'on peut se poser des questions par rapport à ce drame? Et je l'ai bien dit dans mon intro, c'est la première fois que l'Algérie a vécu ce temps de mort par rapport à ce crash. Oui, on a le droit, tout citoyen a le droit de se poser des questions, de s'interroger sur notre manière de gérer les affaires publiques, comment le transport aérien est géré, comment la vie des citoyens a-t-elle de l'importance vis-à-vis de nos dirigeants, vis-à-vis de tout responsables à tous les niveaux. Bien entendu, on est en droit de poser toutes ces questions, sauf que aujourd'hui, on est au deuxième jour de la catastrophe. Je vous dis franchement, moi personnellement, je suis encore sous le choc. On n'arrive pas encore à diviser la catastrophe. Donc, chaque chose en son temps, je pense. Bien entendu, j'espère que cette commission n'aura pas le même sort que beaucoup de commissions d'avant qui ont fait des enquêtes et qu'on n'a jamais eu des résultats de ces enquêtes-là. Voilà, c'est le souhait, en tout cas moi, en tant que politique, j'aimerais connaître les résultats de cette commission. Qu'est-ce que vous attendez de la classe politique, Madame Assoul? Vous-même, vous êtes responsable d'un parti. On a vu beaucoup de voix s'élever, surtout dans les réseaux sociaux. Ils se posaient la question, où sont les responsables algériens? C'est vrai, je pense que chez les responsables algériens, c'est la stupéfaction. En fait, eux-mêmes, je pense qu'ils sont sous le choc. Mais enfin, normalement, les responsables au niveau du gouvernement devraient avoir un autre comportement. On n'a pas vu beaucoup d'expressions, ne serait-ce que le transport sur les lieux. À part le responsable, M. Gaït-Salah, qui était sur place, le chef des armées, il était là-bas. Mais à part ça, le gouvernement, on ne l'a pas beaucoup entendu, on ne l'a pas beaucoup vu. Et d'après vous, Madame Assoul, on a vu la sortie de Bouteflika il y a deux jours de ça. On a vu la mobilisation des autorités et tout ça, mais malheureusement, on parle beaucoup si on essaie de se poser des questions, beaucoup de défaillances, surtout la réponse des services de secours qui ont mis beaucoup de temps à arriver sur les lieux. Oui, disons que chez nous, on n'a pas peut-être suffisamment de réflexes et une mise en place de tout un processus pour faire face à de telles catastrophes. Je pense que
personne ne s'y attendait. Mais bon, ça fait partie des défaillances chez nous, dans notre système de fonctionnement, dans tous les services publics, dans tous les domaines, dans tous les secteurs. C'est toujours dans la réaction un peu tardive et on n'arrive pas à prévenir les choses. On n'arrive pas à avoir des réflexes rapides, efficaces. Et ça pose beaucoup d'interrogations sur le fonctionnement de notre service, de notre des mécanismes qui sont mis en place. En fait, c'est toute l'interrogation sur le mode de fonctionnement de l'État algérien. Comment là, vous avez... on a beaucoup à dire, sauf que c'est l'occasion peut-être de parler de choses pareilles. Madame Zoubida Assoul, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Et la communication, le réseau, je pense qu'il n'est pas excellent. Mais je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Merci beaucoup. Je reviens à plateau. Habib Brahmia, membre du conseil politique de Jil Jadid. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire, votre réaction après ce choc, cette tragédie? Bonsoir à tous les téléspectateurs de Al Magharibia. Comme ça a été dit en début d'émission, je pense qu'on est choqué, qu'on est vraiment bouleversé par la nouvelle. On est toujours sous le choc parce que c'est tellement horrible, c'est tellement catastrophique, c'est tellement... On n'a pas l'habitude de voir ça, heureusement. Donc ça nous remet à des histoires comme celle d'Al-Hamla, les matou fil Hamla de Bab el-Oued, Allah yarhamhom, comme celle de Zenzela. Là, c'est un peu différent, mais c'est le nombre aussi qui choque, Même un mort, c'est très grave, mais d'avoir 257 morts, je pense que ça m'a bouleversé personnellement et ça a bouleversé tous les Algériens. Donc j'en profite déjà pour présenter mes sincères et profondes condoléances aux familles des défunts, mais aussi à tout le peuple algérien. Je pense que sur les réseaux sociaux, quand on vient ici au plateau d'Al Magharibia, on voit les gens un petit peu endeuillés, et c'est normal. Et donc j'aimerais présenter toutes mes condoléances à tous les Algériens. Sinon maintenant, c'est vrai que comme a dit M. Brahim Younsi, c'est un peu tôt pour commencer à faire l'enquête. Les larmes n'ont même pas encore séché. Mais bien sûr, il y a des questionnements, bien sûr qu'il y a des frustrations, bien sûr qu'il y a un petit peu de colère sur la communication, de comment on a communiqué sur cette affaire. Mais je pense que c'est surtout le moment de faire le deuil, de respecter ce deuil et de penser aux familles, parce que ça n'a pas été facile. C'est tellement soudain, c'est tellement choquant, ça n'a pas dû être facile. Est-ce que vous pensez le deuil de 3 jours est une bonne symbolique, tout en sachant que l'Algérie a fait 8 jours de deuil par rapport à la mort de Fidel Castro? Ça fait, vous me posez la question, j'y ai pensé, j'imagine que tout le monde y a pensé. La mort du roi Abdallah d'Arabie Saoudite, c'était aussi 3 jours. Il y avait Fidel Castro, c'était 8 jours. Ça fait partie de mes frustrations. Je ne comprends pas aujourd'hui toute l'Algérie. Franchement, les Algériens n'ont pas besoin d'une période de deuil pour faire le deuil. C'est leurs frères, c'est leurs enfants. Ils ont la légitimité populaire, contrairement à d'autres. Mais bon, ça confirme encore une fois le fossé, le canyon qui existe entre les Algériens et leurs gouvernants. Aujourd'hui, bien sûr, le deuil, on aurait aimé symboliquement qu'il y ait un deuil plus lent. On aurait aimé symboliquement qu'il y ait le président de la République, quel que soit son état, quel que soit son état de légitimité en Algérie, qu'il présente ses condoléances aux Algériens. Il est sorti il y a 3 jours pour inaugurer 2 kilomètres de métro. Il aurait quand même... Bon, on sait qu'il ne peut pas, mais... symboliquement, un président de la République, on a besoin d'un président de la République dans ces situations-là. Très bien. On va juste montrer une interview que j'ai eue plus tôt, donc avec un spécialiste, un pilote aussi, M. Redouane Benzaroug, pilote expert judiciaire et enquêteur sur les incidents aériens. Essayons de comprendre un peu ce qui s'est passé. On regarde la vidéo. Salam alaikum, bonsoir Monsieur Benzaroug Mohamed Redouane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de même, bonsoir.
يعطيك الصحة. Monsieur Benzaroug, juste pour rappeler à nos téléspectateurs, vous êtes pilote de ligne, expert judiciaire et enquêteur sur les incidents aériens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette catastrophe? Qu'est-ce qui a causé cette catastrophe? Bien entendu, c'est une catastrophe, comme on dit, avec les 256. Je profite de l'occasion avec vous et votre rédaction de dresser mes sincères condoléances aux familles des victimes. Ben, écoutez, comme dans le monde entier, c'est un accident, comme on le définit, c'est un accident aérien. Donc c'est dû, il y a dû à une panne, telle que les témoins ont décrit qu'il y a eu. Si on veut se référer à ce témoignage oculaire, qu'il y a eu une étincelle sur le moteur de l'aile droite et l'avion a décroché, comme on dit dans le terme aéronautique, et il s'ensuit, l'avion tombe et a pris feu après une explosion. Vous l'appelez du terme aéronautique décrochage. Ça veut dire quoi donc? Un moteur qui prend feu? Oui, un moteur ou bien une défaillance qui cause la perte de contrôle de l'appareil. Très bien. Mais beaucoup de rumeurs, Monsieur Benzaroug, qui disent que l'avion était en surcharge. Écoutez, l'avion, il est prévu pour prendre de la charge. Le problème est que, bon, vous savez, à une altitude de 1000 pieds, soit 308 mètres si on veut convertir, donc vous savez, quoi qu'il arrive, c'est des phases très critiques dans la phase décollage, ce qu'on appelle le take-off. Donc à ce moment-là précis, tout le monde, vous pouvez demander à tous les pilotes du monde et tous les conseillers aéronautiques, c'est des phases extrêmement complexes où il faut faire attention, le moins de défaillance peut vous faire perdre le contrôle et on voit bien que l'avion est tombé sur lui-même dans un seul endroit et il n'y a pas eu assez de poussée pour aller se répandre sur tout le terrain où il a atterri. Est-ce que cela peut expliquer la surcharge? Non, pour le moment, je ne peux pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les éléments pour parler de surcharge. Il faut remonter depuis la préparation du vol. Donc, on attend l'enquête qu'elle nous fasse parce que bon, vous savez que il est tombé sur un terrain agricole et le pilote a eu la dextérité et il a pu un peu le mettre hors de l'autoroute, qui était à quelques mètres, si on veut, parce que c'est pas aussi loin de la piste. Donc, l'enquête va publier la fiche de pesée et toutes les données de l'entretien de l'avion. Et à partir de là, on pourra savoir si c'est une surcharge ou autre chose, ou bien c'est une panne comme tous les autres appareils. Mais Monsieur Benzaroug, on a vu ces dernières années beaucoup d'accidents, surtout les avions militaires. Est-ce que c'est un problème là qu'on est en train de voir? Malheureusement, cette catastrophe est arrivée hier. Est-ce qu'il y a une sonnette d'alarme à tirer? Toujours. Dès qu'il y a un accident, monsieur, vous savez, toutes les enquêtes, elles reposent sur le préventif. C'est pour, vous savez, les accidents sont organisés autour l'annexe 13 de l'OACI. À la fin, le protocole de l'enquête, il repose à la fin sur des conclusions pour améliorer l'aviation générale. Mais beaucoup disent qu'il y a un vrai problème, surtout dans les avions algériens, surtout concernant leur suivi technique. Ça veut dire qu'on n'investit pas beaucoup d'argent concernant les achats des pièces qu'il faut remplacer. Est-ce que vous pensez qu'il y a ce problème? Écoutez, particulièrement pour cet appareil c'est un appareil militaire, matriculé militaire. Vous savez, ils ont une flotte de 15 appareils et ils transportent les militaires, les marchandises, ils font même les civils. Parfois, vous voyez une équipe de football qui va en Afrique
Donc les 15 appareils, sur une période de plus de 30 années, je pense qu'ils ont eu beaucoup d'expérience et ils ont eu assez de budget, puisque les budgets militaires dans le monde entier, c'est les plus importants. Donc, ils ont dû investir et avoir la large expérience pour bien entretenir ces appareils. Maintenant, vous savez, dans tous les crashs, vous savez, les statistiques, ils sont clairs dans le monde entier. On sait que les 70%, on les a affectés aux facteurs humains et d'autres pour diverses raisons qui sont le technique. Donc, ça peut être l'un ou l'autre ou bien les deux en même temps. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'enquête, Monsieur Benzeroug? Est-ce qu'elle prendra des jours, des semaines, des mois et comment elle va être conduite? Écoutez, l'enquête, c'est des experts militaires, parce que c'est un avion militaire, matriculé militaire. Conjointement, vous avez toujours une enquête judiciaire, parce que les militaires, ils ont leurs propres experts, ils ont des spécialistes, ils vont faire appel à tous les gens qui sont autour le périphérique de l'appareil, l'avionique, le motoriste. Je pense même qu'ils sont arrivés, d'après mes informations aujourd'hui, c'est des Russes, qui vont assister les enquêteurs pour aller faire des tests de structure, analyser les moteurs, tout ce qui est dans l'appareil va passer au peigne fin. Je dis bien ça parce que ça va être pris dans des laboratoires spécialisés, et y compris les cadavres, parce qu'à partir d'un cadavre, on peut aussi savoir ce qui s'est passé, les équipages qui sont au devant, dans le cockpit aussi, et réécouter, ce qui est important, réécouter les deux boîtes noires, si on veut, on les appelle bien, le cockpit voice recorder et le data flight recorder, qui donnent des données importantes pour mener l'enquête et comprendre exactement ce qui s'est passé et ce qui s'est dit dans le cockpit entre le contrôleur et l'équipage. Comment vous jugez qu'un périmètre de sécurité n'a pas été placé très rapidement au lieu là où il y a eu le crash, et aussi beaucoup disent et parlent que même les services de secours n'ont pas répondu très rapidement. Ils sont arrivés au lieu du crash presque 1 heure après. Enfin, c'est beaucoup moins que ça, parce que, écoutez, l'avion est tombé dans un terrain agricole, et il y a eu la pluie ces derniers temps, donc c'est pas évident d'avoir l'accès. Et vous savez, pour avoir accès, il faut sécuriser, il faut dresser l'accès par des engins, parce que une voiture, une ambulance ne peut pas pénétrer, elle va s'enfoncer et vous allez avoir le plus de problèmes qu'autre chose. Donc, les gens qui étaient en riverain, bien sûr, c'est les premiers qui arrivent parce qu'ils sont sur place, ils habitent à côté, c'est des agriculteurs. Donc, ça met du temps dans le monde entier, vous savez. Sauf si vous atterrissez sur l'autoroute et devant un hôpital, là, vous aurez l'assistance dans les secondes qui suivent. Mais c'est tout à fait normal. Par contre, le périmètre de sécurité, il a été dressé. Il ne faut pas, parce que les médias, avec les caméras et leur zoom, ont donné une image plate qui peut se traduire par un périmètre aussi proche. On va essayer de finir avec une touche un petit peu positive. Autant que pilote, vous-même, M. Benzeroug, comment vous trouvez l'attitude du pilote Smaïl Doussen, Allah yarhamou, là, vraiment s'incline sur toutes les victimes, Rabbi yarhamhum, Inch'Allah. Beaucoup disent que c'était une attitude héroïque. Vous-même, en tant que pilote, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, monsieur, moi, je vous suis aussi parce que je dis aussi l'Aïrahmo, et il a eu la présence d'esprit et il a eu tout le contrôle pour essayer de diriger l'appareil vers un terrain loin des habitations et loin des personnes. Vous savez que dans des phases critiques, dans notre briefing, quand on se met en face la piste et on demande le décollage, avant tout ça, on se prépare et on se mémorise en se concertant avec le copilote pour dire que voilà, si dans le cas on a une panne, voici les procédures. Ça, c'est un peu pour mettre dans la mémoire des pilotes et que tous les entraînements dans les simulateurs depuis l'école, on s'entraîne surtout les pannes moteurs. Donc, vous savez, à 1000 pieds, à 300 mètres,
c'est extrêmement difficile de contrôler un avion. C'est très court, c'est très rapide. Et je dis, c'est avec une grande bravoure qu'il a pu plus ou moins orienter un avion vers un champ neutre et s'éloigner des populations et réduire les dégâts. Monsieur Benzarouk, merci beaucoup pour votre temps et merci d'avoir accepté l'invitation d'Al Magharibia. Vous êtes pilote de ligne, expert judiciaire et enquêteur sur les incidents aériens. Merci beaucoup. Donc, il était avec nous, M. Benzarouk, interview exclusive avec la chaîne Al Magharibia. Je reviens, je pense qu'on a l'Arbi Zouamia, analyste politique par Skype. C'est l'Arbi, bonsoir, Massa al-Khair. Vous avez fait à moi, c'est M. Khalfaoui. Ah, M. Khalfaoui. Marhaba bik, M. Khalfaoui. Monsieur... Appelez. Mohamed Khalfaoui, je pense qu'on n'a pas eu le bon nom. Mohamed Khalfaoui, donc vous êtes ancien général à la retraite. Bonsoir ou marhaba bik. Les grades chez vous, c'est facile à distribuer. J'ai jamais été général. Anam. Anam, quelle est votre question, Fadrak? Ah bon. Monsieur Khalfaoui, après le drame, après la catastrophe, qu'est-ce que vous avez à dire? Vous avez vu ce qui s'est passé hier, c'est un avion militaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, qu'est-ce que j'en pense? C'est une tragédie nationale. نترحم على كل الشباب هذا ابناء الوطن ابناء الجيش. احنا عرفنا مثلهم في النشاط نتاعنا قادما. كانوا رجال شباب كانوا يعني avec leur moral toujours haut. ساعات يعطيونا حتى الشجاعة du courage pour travailler plus. Et ils nous remontent le moral. Voilà. Donc نترحم عليهم. نعزي نفسي ونعزي كل الجزائريين. دركا vu ce qui s'est passé, l'enquête va donner les éléments de réflexion nécessaires et il faut que des dispositions soient prises pour que dans l'aviation ou d'ailleurs il n'y a jamais le risque zéro. Mais enfin, prendre des précautions plus que ça, surtout selon ce que va dicter ou ce que va révéler l'enquête. Monsieur Khalfaoui, jamais l'Algérie n'a connu une telle catastrophe, Monsieur Khalfaoui. Oui. Les questions, beaucoup commencent à se poser des questions. Est-ce que l'avion était en surcharge? Pour moi, j'ai eu à voyager dans cet avion. Je peux vous dire que l'avion, en bas, il a 4 rangées de la longueur presque de l'avion. Vous enlevez le cockpit et vous faites vos calculs. Vous avez donc 4 rangées en bas et 2 rangées en haut. Ce que j'ai vu l'avion plein et j'ai vu l'avion, disons, à moitié plein, on va dire. Je peux vous assurer que 300 passagers y étaient à l'aise. Voilà. Maintenant, ça c'est ce que moi j'ai vu. J'ai voyagé, j'ai pris cet avion plusieurs fois. Et croyez-moi que quand il était plein, il y avait au moins 300 passagers, bien sûr. Mais on a vu la fiche technique, Monsieur Khalfaoui, et la fiche technique montre que cet avion, donc on parle de Liuchin, peut transporter jusqu'à 225 personnes ou 40 tonnes. Chouf l'avion, ou il a la voiture, ou il a le camion, ou il a le bateau, il y a toujours une condition de sécurité pour les surcharges. Maintenant, si le pilote, le commandement a fait monter 247,
Je suppose qu'il sait ce qu'il fait. C'est pas la première fois. Anna, écoute, j'ai fait Alger Tamarast en Ilouchine. J'ai fait Alger Wergla, Alger Oran, Alger Constantine. Parfois c'est les C130 l'Hercule et parfois c'est l'Ilouchine. هذا اللي رانا نتكلموا عليه. Monsieur Khelfaoui, Allah ينعمك. يعني le budget de l'armée, vous avez, je pense, une idée. C'est l'un des plus gros budgets en Algérie. C'est des milliards de dollars. Mais on voit quand même ces accidents qui sont répétitifs, surtout chez l'armée. Pourquoi est-ce qu'on n'investit pas dans là où il faut? On parle d'un avion qui a plus de 30 ans de service. Oui. Vous savez, nous avons acquis ce type d'avion dans les années 80. Est-ce que celui-là a été acquis dans les années 80 ou dans les années 90? ما نباليش ما نقدرش نقول لك. هذه حاجة. ثانيا un avion lorsqu'on le répare, ce sont des pièces neuves, c'est pas des pièces réparées. Donc comme disait hier un spécialiste de la sécurité de l'aviation, كان يتكلم يقول لك un avion il est fait pour vivre longtemps. Donc بالك le côté هذا نقدروا نستغناو عليه نخليوه le fabricant ou l'acquéreur. Maintenant quant au budget, d'abord je peux dire que je ne sais pas si en Afrique il existe une armée aussi bien équipée en avions de transport que l'armée algérienne. Ça, il faut le dire. Je vous dis que pour cela, les gens ont réfléchi sur des questions critiques et ils ont équipé l'armée ça. Faut-il les changer? Parce que la question TAC تصبح pertinente si tous les avions qu'on a perdus étaient des Ilouchines par exemple, ou des C-130, ou des hélicos, ou autres. Ben oui, ce type d'avion est défectueux. Là, en disant cela, l'Ilouchine ou la C-130 ou l'autre, on va pas dire que toute la flotte aérienne algérienne a vieilli. Oui, mais je ne pense pas. Moi, j'ai vu des C-130 neufs. Je dis bien neufs. Pour ce qui est de l'Ilouchine, je n'ai pas vu le neuf, mais j'ai voyagé dedans. Bon, il ne faut pas donc remettre en cause NIA, où il a les capacités, où il a les compétences, où il a l'engagement d'un commandement. Elle a un accident douloureux, malheureux, tragique. Est-ce que Monsieur Khelfaoui, مع أولادنا هادو دمعة على العين ولا كما شفتوهاش على العين راهي في القلب. نعم. Monsieur Khelfaoui, est-ce que l'enquête que l'armée va ouvrir, est-ce qu'elle sera seulement une enquête militaire? Le spécialiste venait de vous dire, venait de vous expliquer. Je confirme l'arrivée d'une délégation russe d'experts. Il s'agit bien de leur avion. Nos experts sont sur place. Maintenant, vont-ils appeler d'autres de l'aviation internationale? Je ne sais pas. L'organisation de l'aviation civile, l'organisation mondiale. Et bon, s'agissant de choses militaires, je ne sais pas. Mais l'enquête va être menée, c'est évident. Est-ce qu'on connaîtra la vérité ou là les familles des victimes connaîtront la vérité, Cheikh Khelfaoui? أنا أقول لك بكل صراحة وهذا رأيي الخاص. نعم. La vérité va la connaître le constructeur parce qu'il est responsable. La vérité va la connaître le client parce qu'il est responsable. Faut-il dire ça à la population algérienne? Est-ce que ça va nous ajouter à quelque chose? Je ne pense pas. Est-ce que ولا زوجة الجندي اللي استشهد رحمه الله يعني ça va lui ajouter, ça va lui faire je sais pas une explication ولا راح يصبرها? Je ne sais pas. Il appartient au commandement de voir. Maintenant, des hommes politiques, des chefs de parti ou la seraient intéressés, peut-être qu'ils demanderaient, je ne sais pas.
Si ça peut les faire avancer, peut-être. Et en toute honnêteté, je vous parle. Yatik Saha, c'est Mohamed Khelfaoui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, ex-officier de l'armée. Merci. Monsieur Zouaimia, avec nous, analyste politique, l'Arbi Zouaimia. Bonsoir, monsieur Al-Khair. Monsieur Al-Khair, Zilfilek, c'est jeudi. Yatik Saha, monsieur Zouaimia. Monsieur Zouaimia, première réaction par rapport à ce drame. Vous avez entendu nos invités. C'est quoi vos pensées? Ils pensaient comme tout le monde. C'est la consternation, c'est la peine. Surtout les parents. Les parents des genoux. C'est des genoux qui viennent généralement de familles sans grade, des pauvres qui vont là-bas travailler pour avoir un salaire, surtout. Donc c'est ça. Mais maintenant, généralement, après un accident, on n'est pas les seuls au monde de gérer le temps. Que ce soit en information, que ce soit en questionnement, des interrogations, bien sûr. Ça, c'est l'attitude normale d'un être humain, d'un citoyen, d'un journaliste, de n'importe lequel. On peut pas barricader aussi le temps après l'accident, donc c'est normal. On se demande exactement qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il s'agit d'une erreur technique, je ne vais pas spéculer là-dessus, je ne suis pas spécialiste un peu dans ça, mais à peu près, je traite ça sur le plan informationnel, journalistique. C'est des avions qui datent des années 70. C'est des avions, on dit à un moment donné, l'avion n'a pas d'âge, mais l'avion, au fur et à mesure, l'avion est devenu avec l'âge parce que maintenant, l'average, la moyenne des avions, c'est 36 ans, la plus vieille maintenant qui circule dans le ciel. Et la moyenne d'âge généralement internationale, à peu près dans toutes les compagnies, c'est à peu près 17 ans. Vous avez par exemple American Airlines avec 929 avions. La plus ancienne, c'est 29.5 et la plus nouvelle, c'est 12.3. Vous trouvez un article aussi, la compagnie rwandaise avec 5 avions qui ont une moyenne d'âge de 4 années. Je ne sais pas si des avions de plus de 30 sièges de plus. Mais ces avions-là, donc au moment du décollage, il y avait un feu. Est-ce qu'on impute un feu dans cette catégorie d'avions Ilyushin 76 à la surcharge? Presque c'est invraisemblable. Donc on prend les précautions nécessaires pour ne pas entasser des gens dans un avion, je ne pense pas. Ça, c'est quelque chose, une erreur qu'on peut éviter de viser. Est-ce qu'en remontant, il s'agit d'un bird strike, ce qu'on appelle un dommage d'un oiseau? Parce que c'est des avions un petit peu qui ont des moteurs qu'on appelle les Soloviev, des 30K à peu près, qui sont un petit peu sensibles à la frappe d'oiseaux. Et il y avait peut-être une semaine avant, le 4 avril, un avion du même type, du même modèle, qui a décollé de l'aéroport de Bratislava en Tchécoslovaquie, en Slovaquie. Et c'était déjà un bird, donc c'était déjà un oiseau, et puis il est retourné sain et sauf. Ça dépend de la charge, mais peut-être la charge elle n'était pas surcharge, mais la charge combinée à une frappe ou un feu, l'avion un petit peu n'était pas maîtrisable. Du moment qu'il s'agit d'avions un petit peu qui décollent brusque avec leurs ailes comme ça, un petit peu inclinés vers le bas. Ils disent qu'il y a une enquête, on va essayer d'attendre un peu cette enquête, mais est-ce qu'on peut se poser des questions, monsieur l'Arbi Zouaimia? Beaucoup se posaient la question où ils étaient les responsables algériens. On n'a pas entendu Ouihia, on n'a pas entendu la présidence. Écoute, on les connaît, les responsables. Au fond d'eux, mètres ou 257, c'est des journaux d'un petit peu. Bon, il se peut qu'il y ait des responsables qui sont corrects, mais on n'attend rien d'eux, les responsables. Parce que déjà, la télévision de l'État, la télévision publique, au moment de l'incident, gravissime, 257 personnes, c'est la première catastrophe algérienne, la 4e au monde. Et une télévision qui fait une émission sur les pingouins. Toutes les chaînes étaient en train de plaisanter, comme d'habitude, parce que c'est une télévision de voyous
qui fait bon marché de la vie des gens, que ça peut lui foutre quelqu'un qui est mort de bourg, là, que vous les connaissez. La présidence elle-même, la réaction de la présidence, la réaction de la présidence, la présence de la présidence, la présence du Premier ministre qui est censé être responsable d'un vice-ministre de la Défense, leur tempérament, déjà leurs attitudes, elle est dégoûtante, je ne vais pas en spéculer là-dessus. Ce que je voulais vous dire, on ne va pas s'attendre à limiter les responsabilités. Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a une mauvaise dépense dans l'aviation? Est-ce qu'on n'a pas acheté les pièces? Est-ce qu'on a continué? Sachant bien, et je suis un petit peu contre certaines idées, c'est 11 milliards pour l'armée algérienne. Bon, 11 milliards par rapport à la Turquie, 17 milliards avec un territoire de la Turquie. Israël, c'est 40 milliards avec un territoire petit. Donc 11 milliards, c'est toujours petit. Même s'il y a la corruption. Parce que pourquoi la corruption ne touche pas le secteur militaire? Elle le touche. On a certains exemples. Sur le plan de la maîtrise du territoire et la dépense afférente, nous sommes en deçà. Mais maintenant, est-ce que c'est des accidents liés à une mauvaise dépense, à une corruption, à la mauvaise formation? Bon, pas celui du pilote, mais peut-être le technicien ou l'organisation de l'entretien. Est-ce que c'est ça? Donc on a le droit de se poser des questions. Sans pour autant arriver avec une conclusion, tout le monde a le droit. On va voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont dire. J'espère qu'ils ne vont pas limoger le petit technicien de Bouferik, parce que s'ils ont l'habitude de ça. Mais un ministre de la Défense est censé démissionner. Merci, Larbi Zouemi. Limogé. Et Bouteflika Mbadi limogé. Où c'est là? Merci, Larbi Zouemi. Je reviens à vous, Brahim Younsi. Oui, c'est vrai, excusez-nous, il y avait beaucoup d'intervenants. Brahim Younsi, est-ce qu'on a le droit de se poser des questions ou on est toujours en deuil? Ces questions, Larbi Zouemi a parlé pourquoi le ministre de la Défense n'a pas démissionné, aucune responsabilité n'a été, aucun responsable n'a dit qu'on est responsable de cette tragédie. Tant que l'enquête n'a pas lieu et n'a pas eu lieu, et cette enquête, M. Khalfaoui a dit que l'enquête sera menée, bien entendu, parce que cet appareil, cet Ilyushin, s'est écrasé en Algérie. C'est-à-dire la partie algérienne doit mener l'enquête, mais avec les Russes, parce que l'appareil est russe. Ensuite, il y a l'organisation de l'aviation internationale qui doit être là. Il y a un bureau d'enquête de l'aviation internationale qui va être là. Il est obligé d'être là pour enquêter sur une catastrophe aérienne aussi dramatique, aussi lourde. Je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un temps du deuil. Il faut le respecter. C'est vrai que la remarque qui a été faite, que ce temps de deuil aurait dû être plus long. Parce qu'une catastrophe comme cela, pour l'effacer de sa mémoire, il faut beaucoup de temps. Faire son deuil, c'est beaucoup de temps, surtout pour les familles. Ceci étant dit, moi, c'est vrai que je n'ai pas entendu les responsables politiques algériens s'exprimer de vive voix. Je ne les ai pas entendus, ce qui est vrai. Mais je les ai lus. J'ai vu les communiqués qu'ils ont faits. Il ne faut pas non plus polémiquer là où il ne devrait pas y avoir de polémique. J'ai lu, moi, les communiqués à la fois, il faut le dire, du Premier ministre, de la ministre de l'Éducation nationale, du ministre des Affaires étrangères, etc. etc. Comme j'ai lu, je ne les ai pas entendus, mais je les ai lus. Tous les responsables qui se situent dans l'opposition. Pratiquement tous, sinon tous. Je les ai lus également. Les questions aussi se posaient sur les déplacements des responsables sur le lieu du crash. Oui, cela, je dis, moi je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu. Je n'ai pas suivi pour des raisons. Tout le monde était en état de choc, surtout quand on a de la famille qui habite aussi aux alentours. On pense à elle d'abord. Je suis désolé, parce que c'est comme ça, l'être humain, il pense d'abord aux siens, à la famille, téléphoner, savoir si les membres de sa famille n'ont pas été touchés, etc. Parce que nous avons
moi j'ai de la famille qui habite aux alentours. Donc je me suis inquiété de savoir si ils ont été d'une manière ou d'une autre touchés. C'est vrai, les responsables de l'État algérien auront failli et ont failli. Je le dis, alors que je ne sais pas s'ils se sont rendus ou pas. Je ne le sais pas à titre personnel. Puisque vous le dites, je vous crois. Bien sûr que le ministre de la Défense, parce que ça le concerne au premier chef, il est vice-ministre et chef d'état-major. Il aurait dû, parce qu'il s'agit aussi de ses hommes, il aurait dû effectivement se déplacer et aller s'enquérir de la situation. Cela est clair. Le Premier ministre aussi, s'il n'a pas fait le déplacement, il aurait dû faire le déplacement. C'est une faute. Je ne vais pas dire que c'est du mépris à l'égard des victimes et de leurs familles, mais c'est une faute si ce personnel politique, ces responsables politiques qui tiennent l'État ne se sont pas déplacés. D'autant que le temps donné au deuil et l'enquête qui viendra, ces responsables doivent s'expliquer, notamment le ministre de la Défense doit s'expliquer sur la raison pour laquelle, ou les raisons pour lesquelles cet appareil s'est craché. Ça peut être une défaillance humaine, évidemment. Ça peut être, comme l'a dit le pilote, de façon claire, mais aussi également une défaillance technique. Ça peut être seulement une défaillance technique. Ça peut être lié à la surcharge dont vous parlez, etc. Il faut que l'enquête soit claire et je pense que l'organisation de l'aviation internationale s'expliquera aussi sur ces questions-là. Monsieur Ibrahim, est-ce qu'on a le droit de se poser des questions Beaucoup disent on est encore en deuil. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux responsabilités, par rapport à... Je pense exactement que ce qu'a dit M. Younsi. Oui, on a le droit de se poser... C'est normal, c'est humain de se poser des questions. Maintenant, personnellement, je ne me permettrai pas d'aller sur des questions techniques, mais vous avez très bien fait de poser la question à un technicien, un pilote, à un enquêteur qui pourrait donner des réponses parce que c'est normal, les Algériens, tout le monde va essayer de trouver une solution à ça et j'imagine que ça doit être très difficile pour les familles. Maintenant, ce qui est dur vraiment, oui, Nana, j'ai mal. Même là, on en parle et c'est très difficile. On a l'impression que ça arrive qu'aux autres. Et là, ça nous arrive à nous. On a l'habitude de voir ça sur iTélé, sur BFM. Et là, ça nous arrive à nous. C'est un peu spécial pour les Algériens de voir ça, de voir leurs frères, leurs enfants. Il y avait des civils aussi, il y avait des militaires. Et c'est triste, c'est vraiment triste parce que on aurait été un pays, je ne sais pas, je dis ça comme ça, je suis toujours sous le choc, mais on aurait été un pays normal où ça marcherait bien et là, on a l'impression que tout se passe en même temps. On se sent humilié par la présidence de la République d'avoir un président comme ça. On se sent humilié quand on voit la classe politique algérienne en général, quand on voit comment parle Ould Abbas. On est humilié quand on voit comment l'Algérie ne se développe pas vraiment. Et là, on se retrouve avec, encore une fois, on a 257 morts. C'est pas facile vraiment pour les Algériens. C'est pour ça, en fait, c'est un cumul en plus de ça. C'est vraiment un cumul. On a l'impression que l'imir, qadarallah ma shafa'al, mais on se sent maudit presque. Et je ne pense pas qu'on soit maudit. Je pense que cette Algérie doit démarrer. Je sais que ce n'est pas exactement le sujet, mais c'est ce que ça m'inspire. On doit démarrer, on doit profiter de ces moments, ces moments difficiles pour s'unir, pour se rappeler qu'on est un peuple qui mérite d'aller loin. Et qu'on doit, mais quand je dis je mérite, ça viendra, ça tombera pas du ciel. On doit s'unir. C'est pas facile, vraiment, c'est pas facile. Très bien. Je vais vous laisser un petit mot chacun. Fadal Sibarahi. Très rapidement, on me dit que le temps a fini, mais je vous l'accorde. Sur le plan international, aussi, la plupart des États ont présenté, ont exprimé leurs condoléances à l'Algérie. Mais je m'étonne que notre voisin de l'Ouest, en tout cas, il y a quelques heures, ne l'a pas... Ils se sont exprimés. Très bien. Je dis, on a eu l'information. Il y a quelques heures encore, il ne l'avait pas fait. Le roi du Maroc a exprimé ses condoléances. Dans acte. Merci. C'est vrai. Je présente encore une fois mes condoléances à tout le peuple algérien. Rabbi yarhamhum wa yusa alayhum wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je m'excuse, je pense que je ne vous ai pas donné le temps de vous exprimer. Il y avait beaucoup d'invités. On a essayé surtout d'entendre l'avis de l'expert par rapport à ce drame national. Encore une fois, Rabbi yarham shuhada. On est arrivé à la fin de cette émission. Ya'tikum as-saha. Wa ala khair.